Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, problèmes de loyer, scolarité des enfants, tous ceux qui souffrent et qui pleurent du chômage, échec et blocage, maladie, envoûtement mystique, etc., etc. Ce message est le vôtre. Je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni, je veux m'adresser à tous ceux qui pleurent et qui souffrent. Il n'y a pas mariage, il n'y a pas travail, il n'y a pas voyage, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas enfantement, il n'y a pas paix du cœur, il n'y a pas santé, il n'y a pas succès, il n'y a pas réussite, il n'y a rien. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et il est Dieu. L'Écriture déclare en Marc chapitre 11, le verset 1 à 11, l'Écriture déclare qu'il y avait un anneau attaché à un arbre à l'entrée d'un village. Et Jésus se rendant à Jérusalem, l'Écriture déclare que Jésus envoya au-devant de lui 2 de ses disciples. Il dit, entrez dans le village et dès que vous serez entrés, vous verrez un anneau attaché à un arbre. Détachez-le et si quelqu'un vous dit, pourquoi vous détachez cet anneau? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et la Bible dit, quand ils sont allés, ils ont trouvé tout comme le Seigneur avait dit. Et lorsqu'ils détachaient l'anneau, des gens qui étaient à côté ont dit, mais pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils ont répondu comme le Seigneur le leur avait dit. Et on les laissa partir tout de suite. Et l'Écriture déclare que Jésus monta sur l'anneau après que ses disciples eurent mis des vêtements sur l'anneau. Et la Bible dit que Jésus rentra avec l'anneau à Jérusalem. Et la foule criant de joie, ceux qui étaient devant comme derrière criaient gloire au fils de David. Et l'anneau marchait sur les vêtements et sur les rameaux qu'on mettait à terre. Je veux te dire que l'anneau c'est toi. L'anneau attaché à un arbre c'est toi. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas d'enfantement, il n'y a pas de travail. Chez vous, c'est la souffrance. Chez vous, c'est la misère. Les parents adorent de l'eau. Les parents adorent les forêts sacrées. Et tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais on t'a mis à l'entrée d'un village. À l'entrée du village, il y a les cimetières. À l'entrée de tout village se retrouvent des cimetières. À la sortie du village se retrouvent des cimetières. Et Jésus dit que dès que vous rentrez, vous verrez. On t'a exposé dehors. Ils t'ont placé à un niveau où, quand les cars, les voitures, tous les moyens de transport passent, la poussière sur toi. Ils t'ont exposé dehors, c'est-à-dire il pleut sur toi, il neige sur toi, il fait froid. Tout le monde est dans la maison, sauf toi, tu es dehors. La sorcellerie de ta famille t'a placé à l'entrée du village pour que tu sois humilié. Dès qu'on vient dans la famille, c'est toi la pauvre. C'est toi le pauvre. Dès qu'on rentre dans la famille, Jésus dit, dès que vous rentrez dans le village, vous verrez tout de suite. Et dès qu'on rentre dans la famille, c'est toi le célibataire, la célibataire. C'est toi le stérile, la stérile. C'est toi le chômeur, la chômeuse. C'est toi le malade, la malade. C'est toi qui pleure et qui souffre. Mais laisse-moi te dire, 10 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Et ce jour est pour toi, dis Amen bien. Il dit ce jour est pour toi, dis Amen bien. Qui dit Amen bien et il sort de sa léthargie. Qui dit Amen bien, il sort de la mort. Qui dit Amen bien, il sort de la sorcellerie. Qui dit Amen bien, il sort du célibat. Qui dit Amen bien, il sort de la stérilité. Qui dit Amen bien, il sort du chômage, des échecs et blocages, maladie, envoûtement mystique, pauvreté. Qui dit Amen et Dieu restaure sa vie et sa famille. L'anneau attaché, c'est toi. Il n'y a personne pour te détacher. Les autres anneaux vont en ville. Les autres anneaux vont dans leur anniversaire, dans leur mariage, à la maternité pour voir leur bébé. Les autres anneaux vont dans leur bénédiction et destinée prophétique. Mais toi, on t'a laissé attaché. Et ce qui est bizarre, la distance de la corde régit ta destinée prophétique. Si la corde fait 1 mètre, tu ne peux pas sortir de la maison. Il y a des gens qui sont à la maison familiale, ils ne peuvent pas sortir. Il n'y a pas voyage, il n'y a pas travail. Les femmes sont belles, elles ne peuvent pas se marier.
elles sont belles, elles ne peuvent pas se marier. Les gens sont intelligents, mais ils n'ont pas de travail. On t'a mis une corde de 10 mètres. Tu sortiras de ta maison pour t'arrêter dans le quartier. Les sorciers ont placé une corde de 100 mètres. Tu sortiras de ton quartier pour aller dans un autre quartier, mais tu ne peux pas évoluer. L'aéroport est là, tu ne peux pas rentrer. La mairie est là, tu ne peux pas rentrer. Ta bénédiction est là, tu ne peux pas la posséder. Ça dépend de la corde que les esprits ont mis à ton cou. Mais en ma qualité d'apôtre, je brise cette corde et je te libère au nom de Jésus. Qui dit 3 fois Amen et il sort. Qui dit 3 fois Amen et il sort de cette malédiction ancestrale et familiale. Jésus ne te veut pas attaché. Jésus ne te veut pas pauvre. Jésus ne te veut pas malheureux. Jésus ne te veut pas stérile. Jésus ne te veut pas chômeur, ni malade. Jésus ne te veut pas galère. Jésus ne te veut pas dans les blocages et dans les chômages à répétition. Jésus veut t'utiliser. Jésus veut monter sur toi pour rentrer à Jérusalem. Jérusalem, c'est la gloire de Dieu. Jérusalem, c'est la grâce de Dieu. Jésus est monté sur l'anneau. Les autres anneaux, les autres personnes sont rentrées dans leur Jérusalem, mais il n'y avait pas de gloire. Mais toi qui as été attaché, toi qui as été lié, toi qui as été maltraité, c'est sur toi que Jésus va monter. Et on dit derrière toi et devant toi, la foule criait de joie au nom du Seigneur qui est monté sur toi. Et la Bible déclare encore qu'on mettait des vêtements à terre. C'était pour le Seigneur. Mais qui marchait sur les vêtements? Ce n'était pas le Seigneur. C'était toi. Cette année, je t'annonce une année de prospérité. Dis Amen. Cette année, je t'annonce une année de victoire. Qui dit Amen? Je t'annonce une année de mariage, de voyage, de fécondité. Une année de santé divine. Une année de protection divine. Oh, qui dit Amen? Et le Seigneur change le cours de son histoire. Qui dit Amen? Et le Seigneur le rend riche et prospère. Qui dit Amen? Et avant la fin de la semaine, avant la fin du mois ou la fin de l'année, il rentre dans sa destinée. Elle rentre dans sa destinée prophétique et apostolique. Oh, dis Amen. J'ai 51 ans de vie sur terre, 31 ans de marche avec Dieu. Écoutez, le Seigneur n'a jamais abandonné celui qui a la foi, celui qui ne l'abandonne pas et celui qui croit en lui. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Marc 9 et 23. Écoute-moi bien, je ne sais pas combien d'années on t'a retenu dans les canaries de sorcellerie, combien d'années on t'a bloqué, combien d'années on t'a maintenu dans le célibat, dans la stérilité, le chômage, les problèmes de loyer, problèmes de foyer, stérilité, tous avortements. Je prêchais à une radio, une femme appelée, elle dit, à chaque fois qu'elle accouche, son enfant meurt. Elle vient de faire 5 enfants morts-nés. Il y a des malédictions ancestrales, il y a des malédictions de famille. Mais je suis venu te dire que c'est fini. Jésus est venu arrêter la malédiction qui planait sur toi et sur ta famille. C'est pourquoi je veux t'annoncer une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Je pensais que tu allais dire Amen. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré, tu es guéri, tu es béni et tu es sauvé par la puissance de l'Esprit. Au nom tout puissant de Jésus, dis 7 fois Amen et reçois. Dis 7 fois Amen et reçois. Dis 7 fois Amen et reçois. L'heure de ton détachement est arrivée. Jésus rentre avec toi à Jérusalem. Les autres sont allés à Jérusalem. Les autres sont allés à l'anniversaire, à une date de fête. Les autres sont allés à un programme de gloire. Mais il n'y avait pas de gloire. Mais je t'annonce que lorsque toi, tu y iras avec le Seigneur, tu seras couvert de gloire. Le Seigneur est prêt à monter sur toi. Dis oui, dis Amen, dis yes, dis je le veux. Et tu rentres dans ta saison de gloire. Gloire à Jésus. Je suis l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader des lions de la tribu de Juda. Je réponds au numéro plus 225 07 08 01 65 07. Plus 225 05 05 64 78 32. Plus 225 01 01 48 47 54. Je vais vous inviter tous les dimanches de 9h à midi, tous les mercredis, jeudi et vendredi, de 19h à 22h au temple de Jésus, le lion de la tribu de Juda. Koumassi, bien sud, dans la zone du camp commando, derrière la pharmacie Bethany, la seule église en hauteur, face au maquis Baoulé, Ketchebo, église climatisée en hauteur. Soyez bénis et féconds, prospérez à tous égards. C'est ta dernière année de souffrir au nom de Jésus.
Gloire à Jésus. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné.